Shalom, shalom, shalom. Je bénis le Seigneur Dieu pour ce deuxième jour de jeûne, pour la force qu'il nous a donné de jeûner et qui nous donnera aussi de pouvoir terminer ce temps de jeûne. Nous sommes à notre deuxième jour de jeûne et je vais donner ce petit enseignement par rapport au jour de jeûne. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui nous allons voir, hier nous avons plutôt vu un cœur reconnaissant, nous avons compris vraiment ce que c'est en réalité un cœur reconnaissant, nous avons compris, nous avons pu poser, comme on appelle, le décor pour le jeûne, nous avons pu faire une bonne introduction afin de comprendre ce qu'on va voir par la suite. Aujourd'hui nous allons voir pourquoi avoir un cœur reconnaissant, pourquoi avoir un cœur reconnaissant est l'une des raisons importantes. Je pense que c'est l'une des premières raisons pour lesquelles nous devons avoir un cœur reconnaissant, évidemment, c'est parce que Dieu nous aime. L'amour de Dieu doit nous pousser à lui être reconnaissant. L'amour de Dieu doit nous pousser à lui être reconnaissant. C'est très important. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. D'accord? Nous lisons ce passage à Jérémie 31, verset 3, qui dit « De loin, l'Éternel se montre à moi. » Et il dit, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. L'amour de Dieu pour nous est une grâce. Le fait que Dieu nous aime, c'est une grâce, c'est une faveur, c'est une bénédiction d'être aimé par Dieu. Cet amour-là n'est pas conditionné et cet amour-là n'a pas de condition. Dieu n'aurait pas aimé les gens si cet amour était conditionné. Parce qu'on a fait tellement de choses qui ne sont pas bonnes, tellement d'erreurs. Si Dieu nous devons nous aimer par condition, je pense que nous n'aurait pas aimé. L'amour qu'il éprouve pour nous n'est pas conditionné, ça n'a pas de condition. Il nous aime comme ça, il nous aime, moi j'aime parfois le dire, pour rien en fait Dieu t'aime. Et ça c'est une grâce d'être aimé par Dieu. Dieu nous aime au point où il a donné son Fils unique à la croix de Golgotha, afin que toi et moi nous soyons sauvés. C'est une grâce tellement imméritée, un amour immérité pour lequel, je dirais, nous devons être tous les jours reconnaissants envers Dieu. Le fait qu'il nous aime de cette manière, nous devons exprimer de la reconnaissance, rien qu'en sachant que Dieu nous aime, rien qu'en voyant que Dieu nous aime, rien qu'en sentant que Dieu nous aime, et qu'en voyant toute cette expression de son amour. Jean 3,16 nous dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est par amour il a donné son Fils unique. Il t'aime, c'est pour ça qu'il a donné son Fils unique. Et à cause de cette raison-là déjà, nous devons apprendre à être reconnaissants envers Dieu. La première raison pour laquelle nous devons être reconnaissants envers Dieu, c'est ce que je le dis, c'est parce que Dieu nous aime. Parce que Dieu nous aime. Ça, c'est déjà une raison tellement importante pour être reconnaissant envers Dieu. L'amour est déjà une grâce. Le fait que quelqu'un t'aime déjà, c'est déjà une grâce. Amen. C'est déjà une grâce. Vraiment, c'est une grâce d'être aimé par quelqu'un. À plus forte raison, Dieu, c'est une grâce. Rien que cet amour est suffisant pour que nous soyons constamment reconnaissants envers Dieu. Car c'est un privilège d'être aimé par le roi des rois. C'est un privilège, une faveur d'être aimé par le grand Dieu, le véritable, le puissant Dieu. C'est une faveur d'être aimé par lui. L'amour de Dieu pour nous n'est pas juste un sentiment. Je préfère le préciser pour qu'on puisse le comprendre. Il se manifeste tous les jours dans nos vies. Et je dis bien tous les jours, Dieu nous prouve qu'il nous aime. Parfois, l'ennemi nous amène à comprendre, à ne pas réaliser que Dieu nous aime. Parfois, l'ennemi nous pousse à se dire Dieu ne nous aime pas. S'il nous aimait, il allait faire ci, il allait faire ça. Oh. Les gens pensent que quand tout va bien chez eux, c'est là que Dieu les aime. Et quand les choses sont compliquées, c'est que Dieu ne les aime pas. Ou quand Dieu ne leur donne pas certaines choses, c'est que Dieu ne les aime pas. Dieu t'aime, même quand c'est difficile chez toi. Dieu t'aime, même quand il te refuse certaines choses. C'est comme nous, les parents. Allez, alléluia. Il y a des choses qu'on refuse à nos enfants, mais jamais ces enfants nous diront que c'est parce qu'on ne les aime pas. Ils savent qu'on les aime et que si on leur refuse ces choses-là, c'est parce que ces choses-là ne sont pas soit bonnes pour elles, soit ce n'est pas le moment pour eux de les avoir. Alléluia. L'amour de Dieu doit nous pousser à être reconnaissants. Alléluia. Le fait qu'il nous aime doit nous pousser à réaliser qu'il est bon envers nous, qu'il est un Dieu de bonté envers nous. Alléluia. Ce n'est pas parce que nous sommes dans les difficultés que Dieu a cessé de nous aimer. Ce n'est pas parce que notre vie se complique que Dieu a arrêté de nous aimer. Il nous aime et son amour n'a jamais changé. À cause simplement de ce grand amour qu'il a manifesté pour nous, nous devons manifester de la gratitude tous les jours envers Dieu. Parce que si Dieu ne t'aime
plus, mon frère, ma soeur, tu es foutu. Si Dieu arrête de t'aimer, mon frère, ma soeur, tu ne vivras pas une seule seconde de plus. Si Dieu arrête de t'aimer, ta vie que tu mènes actuellement, là même, tu n'auras même pas le temps de dire que j'ai des problèmes. Tu vas même mourir déjà dans ces problèmes-là. Parce que c'est son amour qui se manifeste dans nos vies. N'est-ce pas une grande raison extraordinaire et suffisante lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, de pouvoir être reconnaissant envers Dieu? C'est une raison véritable. Alléluia. Moi je me rappelle quand il m'a amené à lui, quand il m'a permis de connaître son fils Jésus. Ah, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je n'ai rien fait pour connaître Jésus. Je vivais une vie dans le désordre. Je vivais une vie loin de Dieu. Je n'étais pas meilleur que quiconque. Mais un jour, le Seigneur m'a permis de rencontrer Jésus. Jésus, c'est le plus grand trésor de ma vie. C'est le jour où je l'ai rencontré, le plus beau jour de ma vie, pour toujours. Ça veut dire qu'il n'y a aucun jour qui pourra surpasser ce jour-là dans ma vie. Ni pas le jour de la naissance de mes enfants, ni pas le jour de mon mariage, ni pas le jour où j'ai eu la plus grande somme de ma vie, ni pas ces jours-là. Le meilleur jour, ni pas les fêtes de Noël, qui étaient pendant mon enfance des jours extraordinaires. Aucun jour n'a pu surpasser, n'a pu me procurer autant de joie que le jour où j'ai rencontré Jésus, à cause de l'amour de Dieu. J'avais rien fait pour mériter cela. J'avais rien fait pour que Jésus vienne vers moi et qu'il rentre dans mon cœur, parce qu'il m'aime. Et pour cela, je lui suis reconnaissant, je lui serai reconnaissant tous les jours. Je lui serai reconnaissant pour le sacrifice à la croix de Golgotha. Pour moi pécheur, moi qui ne le méritais pas, je suis reconnaissant envers Dieu déjà pour ce sacrifice. Jérémie 31:3 dit: de loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. L'amour de Dieu n'est pas un amour pour un temps. Vous savez, les hommes peuvent vous aimer pour un moment, puis après, demain, ils ne vous aiment pas. Vous savez que les hommes peuvent vous aimer, après vous faire du mal. Leur amour n'est pas, ou bien vous aimez pour des raisons particulières. Mais l'amour de Dieu, non seulement n'a pas de raison particulière, parce qu'il nous aime complètement et totalement sans condition, mais en plus de ça, cet amour-là est éternel. Il ne s'arrêtera jamais. Il ne s'arrêtera jamais. Dieu ne cessera jamais de t'aimer. Dieu ne cessera jamais de t'aimer. Dieu ne cessera jamais de t'aimer. Il t'aime profondément. Peu importe toutes les bêtises que tu as faites, peu importe toutes les désobéissances que tu as commises, peu importe comment tu es, peu importe le niveau de misérabilité de ta vie, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Peu importe les erreurs que tu as refait, que tu as refait, que tu as refait, Dieu t'aime encore. Il te conserve. Il dit: c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Quand on regarde notre passé, ce qu'on a été, ce qu'on a fait, on réalise vraiment que Dieu nous aime. Quand on voit que tout ce qu'on a pu poser comme acte, et que malgré cela, le Seigneur veut travailler avec nous, malgré cela, le Seigneur veut être avec nous, on réalise qu'il nous aime et on lui est reconnaissant. Vous savez, quand quelqu'un te choisit, quand tu ne le mérites pas, tu es reconnaissant plutôt envers cette personne. Quand quelqu'un te choisit, quand tu n'es pas équipé comme il faut, tu es reconnaissant envers cette personne. Quand on regarde des fois les situations que nous traversons, dans lesquelles Dieu nous a sortis, pour lesquelles Dieu nous a sortis, on réalise que Dieu nous aime. Quand on voit tout ce qu'on a vécu, toutes les fois où on a failli mourir, où on devait mourir, toutes les fois où on a failli partir, on réalise que Dieu nous aime. On lui est reconnaissant. Je t'assure, si l'amour de Dieu que tu ta vie, tu ne tiendras pas une seule seconde. Et pour rien que pour cet amour-là, tu dois être reconnaissant envers Dieu. Quand on voit parfois ce que d'autres vivent aussi, et ce par quoi d'autres passent, oh là là, on réalise que Dieu nous aime. On réalise que Dieu nous aime, sincèrement. Quand je regarde à côté, c'est vrai de bien, certains aiment regarder ceux qui sont devant, ceux qui ont tout, ceux qui ont réussi, et puis sur la Seigneur, et moi. Moi, je regarde parfois ceux qui ont des situations, ceux qui passent par des complications, ceux qui sont dans le manquement, et j'ai dit: Seigneur, tu m'aimes, oh, tu m'aimes. Parce que ma vie que je mène là, tout peut m'arriver, mais tu m'as privé d'énormément de choses. Et je réalise que tu es bon et que tu m'aimes aussi. C'est pour ça que tu me gardes. Je n'ai pas dit que Dieu n'aime pas les autres, mais l'amour de Dieu parfois peut nous amener, peut se manifester dans nos vies par sa bonté. Et se manifeste généralement par nos vies, par sa bonté. On a Romains 8:38. Il y a la parole de Dieu dit: car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire que tellement l'amour de Dieu est fort pour nous, personne ne pourra nous séparer de cet amour-là. Personne ne pourra nous déconnecter de cet amour-là. Parce que Dieu nous aime éternellement. Dieu nous aime, nous a aimé le premier. Dieu nous a aimé le premier
Et Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique à la croix de Golgotha pour que nous ayons la vie éternelle. Et nous devons, à cause de ça, manifester, exprimer notre gratitude envers l'Éternel des armées pour l'amour qu'il a pour nous. Pour l'amour qu'il a pour nous. Il nous a aimés d'abord. Quand tu dis je t'aime Seigneur, sache qu'il t'a aimé d'abord toi, avant que toi tu puisses l'aimer. Si Dieu ne t'aimait pas, tu ne pourras pas l'aimer. Si Dieu ne t'aimait pas, tu ne pourras pas l'aimer. Parce que l'amour que tu prends pour aimer Dieu, c'est l'amour que lui-même t'a donné. Alléluia. Dieu t'aime en premier. 1 Jean 4, 19. Il dit pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Alléluia. Seigneur, merci de m'avoir aimé. Merci de m'aimer. Tu peux dire à Dieu, merci de m'aimer. Merci de m'aimer jusqu'à ce que tu donnes Jésus-Christ de Nazareth pour ma vie. Merci de m'aimer jusqu'à ce que tu manifestes constamment ta bonté envers moi. C'est une raison pour moi de te dire merci chaque matin quand je me lève. Parce que tu m'aimes. Et je réalise ton amour constamment sur ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous savez que 1 Corinthiens 13 n'est pas un passage pour nous montrer premièrement comment nous devons aimer notre prochain. Mais c'est un passage pour nous montrer quelle est la dimension de l'amour que Dieu a pour nous. C'est la révélation que le Seigneur m'a donnée pendant que j'étais en train d'enregistrer. Il me dit 1 Corinthiens 13, c'est comme ça que je vous aime. C'est comme ça que je vous aime. C'est comme ça que mon amour est manifesté pour vous. Lisons un peu 1 Corinthiens 13. Il dit que l'amour est patient. Dieu est patient envers nous. Et nous le savons. S'il n'était pas patient, on serait tous finis. Et l'amour est plein de bonté. Dieu est bon envers nous. Alléluia. L'amour n'est pas le point vieux. Dieu n'est pas un Dieu qui nous jalouse, qui est concurrent, qui nous fait la concurrence, rien. L'amour ne se vante pas. Dieu, il est toujours humble, simple envers nous. Il ne se vante pas dire c'est moi Dieu qui a fait, c'est moi Dieu. Il ne se prend pas la tête à ça. L'amour ne nous offre pas d'orgueil. Il est humble, notre Dieu. Elle ne fait rien de malhonnête. Dieu ne va rien faire de malhonnête dans nos vies. Donc c'est pour cela qu'à chaque fois que les choses nous arrivent, n'accusons jamais Dieu négativement. Elle ne cherche pas son intérêt. Tout ce que Dieu fait, c'est vrai, c'est pour sa gloire. Mais il cherche à ce que tu sois béni. Alléluia. Il cherche à ce que tu sois béni. Elle ne s'irrite point. Oh, lent à la colère, riche à monter. Voilà ce qu'est l'amour de Dieu. Elle ne soupçonne point le mal. Même quand Dieu sait ce que tu vas faire, il te fait confiance pour ne pas faire. Parce qu'il te connaît. Mais il ne va pas dire, mais toi là, je ne vais pas te donner parce que tu vas faire de mauvaises choses. Il va quand même te donner et te faire confiance à nouveau. Que tu ne fasses pas de mauvaises choses. C'est parce qu'il t'aime qu'il ne soupçonne pas le mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice. Ce n'est pas parce que tu as fait de mauvaises choses que Dieu est content. Dieu n'est jamais content. Ce n'est pas parce que de mauvaises choses t'arrivent aussi que Dieu est content. Dieu n'est jamais content quand les mauvaises choses t'arrivent. Mais elle se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Oh, notre Dieu qui pardonne tout le temps. Oh Seigneur, si tu ne pardonnais pas, qu'est-ce que je serais devenu? Si tu ne pardonnais pas, qu'est-ce serait devenu ma vie? Et ça, là, des fois, tu te lèves le matin et tu dois dire merci à Dieu juste pour ça. Parce que tu me pardonnes à chaque fois. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais quand je viens devant ta présence, tu me pardonnes, tu les effaces. Tu les effaces. Vous savez, quand on aime vraiment, on efface constamment les péchés. On efface constamment les péchés de l'autre. Elle croit tout. Dieu croit en nous. Dieu croit au potentiel qu'il a mis en nous. Elle espère tout. Dieu espère que nous puissions changer par son amour. Et la Bible dit qu'elle supporte tout. Peu importe toutes les choses terribles qu'on a pu faire, notre Dieu nous supporte. Notre Dieu sait nous supporter. Et ça, 1 Corinthiens 13, c'est la manifestation de son amour pour lui. Nous nous disons merci déjà de nous aimer comme ça. Merci Seigneur de m'aimer de la sorte. Merci Seigneur d'aimer mon frère de la sorte. Merci Seigneur d'aimer ma soeur de la sorte. Nous devons réaliser que l'amour de Dieu pour nous, chaque jour, doit nous pousser à être reconnaissants envers lui, à lui exprimer constamment notre gratitude. Peu importe ce que nous arrive, peu importe ce que nous vivons, peu importe ce par quoi nous passons. Ce qui est encore intéressant, c'est que Dieu ne nous aime pas simplement. Il nous aime plus que quiconque pourra nous aimer. Il nous aime plus que quiconque nous pourra nous aimer. Non seulement le premier, mais plus que tout le monde. Alléluia. C'est à cause de ça qu'il faut être reconnaissant. C'est une grâce d'être aimé. C'est une grâce d'être aimé par quelqu'un. Au-dessus, croire par le roi des gloires. Il faut le dire merci. Parce que tu ne mérites pas l'amour que Dieu t'accorde. Tu ne le mérites pas. C'est un amour immérité. Immérité. Jésus n'est pas mort à la croix de Golgotha parce qu'on était tellement bon pour qu'il meure. Jésus est mort parce que nous ne le méritons pas. Juste pour nous racheter malgré tout. Malgré nous. Il y a des fois, l'amour peut te pousser à vouloir sauver quelqu'un. Malgré tous les erreurs que cette personne fait, mais parce que tellement tu l'aimes, tu ne laisses pas la personne. Tu veux forcément la sauver. Et c'est comme ça l'amour de Dieu pour nous. Tu veux forcément l'aider, tu veux forcément soutenir cette personne. Et c'est comme ça l'amour de Dieu. Même quand cette personne ne réalise pas tout le bien que tu lui fais, tu continues parce que tu l'aimes. Et c'est comme ça que Dieu est. Nous les hommes, nous pouvons à un moment donné nous fatiguer d'aimer comme ça.
Mais Dieu ne se fatigue jamais. C'est pour cela que nous devons lui dire merci. Seigneur, c'est vrai que les gens peuvent se fatiguer de m'aimer parce que je ne suis pas parfois bien, je ne suis pas parfois bon. Mais toi, je sais que tu ne te lasses jamais de m'aimer. À cause de cela, je te dis merci. Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Je vais terminer cet enseignement avec quelques versets. Je ne vais pas lire beaucoup parce que je ne veux pas que les exhortations les enseignements soient trop longs pour que nous puissions prier parce que c'est un temps de jeûne et de prière. Alléluia. On va lire quelques versets. On va lire déjà 1 Jean 3:1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a point connu. Alléluia. On va lire encore 1 Jean 4:16. Et nous avons connu l'amour de Dieu a pour nous. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, demeure en lui. Oh, alléluia. Amen. Et on va lire aussi Jean 14, non, plutôt Psaume 85:15. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Ça encore, c'est l'amour de Dieu pour nous. Alléluia. On va en lire Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2:20. À cause de l'amour que Dieu a pour toi et pour moi, nous devons l'aimer. Nous devons plutôt être reconnaissants. Quand tu te lèves chaque matin, dis à Dieu merci de m'aimer. Merci, je sais que je ne mérite pas. Merci de m'aimer. Au nom précieux de Jésus. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vos vies. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et que nous réalisons de plus en plus l'amour qu'il a pour nous. Demain, nous verrons pourquoi développer un cœur reconnaissant avec Dieu. Et le comprendrons parce que Dieu est bon pour nous. Alléluia. À cause de sa bonté, nous devons lui être reconnaissants. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous remplisse de son amour et qu'il nous permette tous de réaliser la grandeur et la puissance et la dimension de l'amour qu'il a pour nous, et que de nos cœurs émanent de la reconnaissance envers lui parce qu'il nous aime. Que Dieu vous bénisse. Jésus.